Bonjour et bienvenue dans Croissance Intégrale, le podcast de Dreamwild dédié à toutes celles qui souhaitent grandir et s'épanouir en tant que femmes, entrepreneurs et leaders du monde de demain. Je suis Aurélie Letellier, coach professionnel certifié et consultante en stratégie marketing et d'entreprise, fondatrice de Dreamwild Personal and Business Development. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne les femmes entrepreneurs à bâtir des entreprises vivantes, durables, profondément alignées avec leur identité et leurs valeurs. Parce que je suis totalement convaincue qu'une entreprise ne peut jamais grandir au-delà des limites de sa leader, j'ai créé ce podcast pour partager avec vous les liens entre développement personnel et croissance entrepreneuriale et ainsi vous permettre de trouver votre propre alignement entre sens, réussite et épanouissement dans votre vie. Alors, si vous aspirez à faire évoluer votre activité entrepreneuriale tout en avançant sur votre chemin de croissance personnelle et de vie, vous êtes au bon endroit. Bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, on va prendre la suite de l'épisode précédent qui a été publié parce que j'ai eu pas mal de retours de votre part où vous me partagiez suite à l'épisode qui s'appelait Comment garder son cap quand l'entrepreneuriat nous bouscule. Vous avez été un certain nombre à réagir et m'envoyer des messages pour me dire déjà du positif que cet épisode vous avait beaucoup apporté, beaucoup aidé. Et surtout, vous avez pas mal réagi sur le troisième axe qui était abordé dans l'épisode à propos du futur et surtout les aspects autour de la vision, de la mission et du sens de l'entreprise et de l'importance de s'y reconnecter dans les moments où ça tangue. Du coup, vos retours, vos partages, les échanges que j'ai pu avoir avec certaines d'entre vous m'ont donné envie d'aller plus loin en se basant sur ce sujet-là. Et du coup, ça m'a inspiré pour ce nouvel épisode que j'ai intitulé « Pourquoi est-il vital de créer une entreprise qui nous ressemble ?» et pourquoi c'est aussi la clé du succès. Donc c'est ce qu'on va aborder ensemble aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Et il me tient particulièrement à cœur parce que depuis toujours, historiquement, Dreamwild a toujours été, j'ai envie de dire entre guillemets, précurseuse ou en tout cas avec un avis tranché, affirmé, assumé depuis toujours, depuis plus de 10 ans maintenant, à propos du fait que il est évident pour moi que le but c'est d'avoir une entreprise qui est au service de la vie de sa dirigeante et pas l'inverse. En tout cas, moi je suis allée vers l'entrepreneuriat et les clientes qu'on accompagne sont aussi dans cette démarche, ce chemin-là. Je suis allée vers l'entrepreneuriat pour réaliser mes rêves, pour atteindre mes objectifs de vie et l'entrepreneuriat m'est apparu comme étant le meilleur véhicule, le meilleur moyen pour atteindre cela. Et c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise. Bien sûr, on va creuser ensemble, mais voilà, je veux déjà démarrer sur ce postulat qui, pour moi, est très important. Et du coup, au quotidien, dans la manière de mener ma vie et de développer mon entreprise, eh bien, j'ai ça en tête et je garde ça en tête et en ligne de mire afin de ne pas être, dévoré par mon entreprise et devenir esclave et devenir au service de mon entreprise et plus l'inverse. Donc ça, c'est déjà un élément très important que je voulais partager. D'où l'importance donc d'avoir une entreprise qui nous ressemble. Encore une fois, on va creuser, on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire. Mais pour démarrer, cela implique aussi d'aborder une autre croyance, entre guillemets, que je voudrais... alors casser, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas sur laquelle je voudrais dans cet épisode donner ma vision, mon point de vue sur une croyance qui est quand même très très répandue dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le business, dans la société, etc., qui est le fait que avoir une entreprise qui nous ressemble, qui nous correspond. Alors, encore une fois, on va les définir ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise qui nous ressemble? Mais en général, quand on parle de ça, quand on aborde ce sujet-là à propos d'avoir une entreprise qui nous ressemble, souvent ce qui est renvoyé, c'est que oui, bon, c'est un luxe, c'est un bonus, c'est quelque chose que ouais, si en plus t'arrives à faire ça. Estime-toi très 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 chanceuse, etc., etc. C'est un peu la même chose que ce qu'on retrouve sur les métiers passion, tu peux pas te plaindre, enfin déjà estime-toi heureuse d'exercer une activité qui te plaît, etc. Le fait que ça marche, c'est un luxe, c'est un bonus, quoi, un truc un peu comme ça. Il y a un peu la même chose, je trouve, par expérience, depuis toutes ces années sur le terrain. Quand on pose, comme je le fais et comme les clientes qu'on accompagne le font, le postulat de dire mais moi je veux une entreprise qui est réellement au service de ma vie et une entreprise qui me ressemble, qui sert ce qui est important pour moi et qui me ressemble, encore une fois, on va venir dessus, eh bien souvent la réaction c'est, pour le dire clairement,
Oui, et donc c'est souvent ce qui est renvoyé aux femmes en général, hein, je vous partage, je prends parti, je prends position. C'est un peu du genre, ouais, bon, t'en demandes beaucoup, quoi. Enfin, estime-toi heureuse avec déjà si ça marche, c'est bien. Déjà si ça fonctionne, c'est déjà bien. Eh ben non, en fait. Alors, encore une fois, on va voir ça ensemble. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi j'ai ce postulat, cette vision? C'est que je suis convaincue et j'ai plein d'expériences qui me le montrent. La mienne, mais encore une fois, plein d'expériences entrepreneuriales. Je vous ai déjà partagé que j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de podcasts, beaucoup surtout de témoignages de vie, hein. Je suis passionnée par écouter les personnes raconter leur vie, leur chemin de vie, leur cheminement de vie. Donc toutes les personnes, et particulièrement les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs. Et j'ai un nombre incalculable d'exemples. Alors, je dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, hein, je dis pas qu'il n'y a pas des exceptions qui confirment la règle, bien sûr, mais quand on creuse, quand on gratte, quand on va chercher profondément dans beaucoup, beaucoup des histoires, des cheminements de vie, des cheminements entrepreneuriaux, quand une personne développe une entreprise qui ne lui ressemble pas, eh bien, en général, ça ne réussit pas dans la durée. Et cet élément est vraiment très important parce que je suis absolument pas en train de dire qu'il n'est pas possible de développer une entreprise et de faire cartonner, notamment économiquement, une entreprise sans forcément être passionné du sujet, sans que ça nous corresponde, etc. Il y a plein, plein, plein d'exemples de ça, de personnes qui ont su développer, voilà, de manière puissante, fulgurante, une entreprise particulièrement des hommes. Je vous donne mon avis, je vous donne mon point de vue, je vous donne mon prisme, je vous donne comment dire, mes croyances. Mais voilà, oui, on voit, enfin, dans les podcasts que j'écoute, on entend beaucoup d'histoires d'hommes entrepreneurs qui, en effet, sont attirés par l'entrepreneuriat et qui veulent développer une entreprise, gagner de l'argent, avoir un bon statut, avoir un bon revenu, enfin, ou faire beaucoup d'argent, etc. Et on va le voir en fait ensemble, quand ils font ça, eh bien, d'une certaine façon, c'est une entreprise qui leur ressemble, parce que c'est une entreprise qui correspond à leurs besoins profonds. Je vais en parler dans la deuxième partie du podcast. Mais ce que j'observe aussi, ce que j'entends dans les podcasts, c'est qu'il y a beaucoup aussi d'exemples, bon, particulièrement des hommes, encore une fois, pas que, mais beaucoup, d'hommes qui mènent ce chemin, qui voilà, ont au départ vraiment l'obsession, entre guillemets, que l'entreprise fonctionne au niveau économique, au niveau matériel, leur rapporte beaucoup, leur permettent vraiment de se développer sur ces aspects-là. Et au bout d'un moment, quand ils atteignent ça, arrive la question de mais pourquoi tout ça, mais à quoi bon, mais c'est quoi la suite, mais à quoi je sers, qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère. Je voulais aborder ça, c'est peut-être un petit peu confus là la façon dont je le partage, mais pour moi il y a vraiment cette notion que ce qui est important c'est d'avoir une entreprise au service de ce qui est important pour soi dans sa vie et d'accomplir et de réaliser ça. Encore une fois, je vais le creuser après. Pourquoi? Alors, la première chose que je veux partager, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous avez une entreprise qui vous ressemble pas, d'accord? Avant d'aller voir quand ça vous ressemble, quand ça nous ressemble, parce que je m'inclus complètement dedans. Ce que j'ai observé et ce que j'ai vécu aussi, c'est que quand vous avez une entreprise qui vous ressemble pas, comment ça se déroule en fait? En général, au départ, bon, vous lancez l'activité. Souvent d'ailleurs, au début, ça vous ressemble. C'est-à-dire qu'au début, vous lancez, vous testez, vous partez d'un postulat, vous partez de peut-être d'une vision, de valeurs, etc. Ou pas, mais en général, souvent c'est juste que c'est inconscient. Mais bon, bref, vous lancez, vous démarrez, vous lancez l'activité, vous testez, vous ajustez. Et du coup, ben, vous écoutez ce qu'on vous dit et vous appliquez, vous faites ce qui fonctionne. Donc il commence à y avoir des résultats, donc vous faites encore plus de ce qui fonctionne, vous vous adaptez, etc., etc. Donc il y a une part de ça qui est normale dans le processus, sauf que quand c'est fait de manière inconsciente et dans la durée, eh bien, il commence à se mettre en place des choses dont vous vous rendez pas forcément compte, mais qui sont par exemple que vous dites oui à des choses qui sont pas complètement justes pour vous, mais vous dites oui, mais le marché veut ça, les clients veulent ça, il faut que je fasse ça, il faut que l'entreprise propose ça, c'est ça qui marche. Donc voilà, donc, vous dites oui à des choses qui sont pas forcément ou de moins en moins alignées avec votre vision, vos valeurs, etc. Vous adaptez le message, le positionnement de l'entreprise, vous adaptez, vous modifiez les offres. Vous prenez des décisions qui sont rationnelles, cognitives, logiques, parce que on vous dit que ça peut être l'entourage proche, ça peut être votre conjoint qui a un fonctionnement masculin beaucoup plus rationnel, beaucoup moins connecté émotionnellement, peut-être. Et puis voilà, il y a aussi
tout ce que on dit à propos de oui, mais en business, il faut ceci, cela, en entrepreneuriat ou dans la vie ou pour ceci, pour cela. Bref, on le sait très bien, toutes ces injonctions, on nous les implante de force dans nos cerveaux depuis l'enfance, depuis l'école, etc., etc. Et du coup, bah, évidemment, dans l'entrepreneuriat, ça fait pas exception. Vous vivez la même chose, ou en tout cas, il y a les mêmes fonctionnements, mécanismes qui peuvent se dérouler comme ce qu'on a vécu enfant dans le milieu familial, dans l'école, et encore plus quand vous êtes une femme sensible, à l'écoute, qui a un cheminement sur son estime d'elle-même de par son histoire de vie et qui du coup est en train de douter en permanence, de se dire bah, finalement peut-être que les autres ils ont raison, peut-être que les autres ils savent mieux, peut-être que etc etc. Du coup au bout d'un moment, ce qui se passe, je vous parle d'expérience, surtout de ce que je vois dans les femmes entrepreneurs qu'on accompagne, parce qu'au niveau de Dreamwild, bien sûr, j'ai un peu vécu des moments où il y a pu avoir la tentation, entre guillemets, d'aller vers ça, mais moi j'ai un mécanisme intérieur qui fait que je reviens très vite en fait au centre et à l'alignement. Ça fait partie de ma puissance et de ma zone de génie, et c'est ce que les clientes viennent chercher d'ailleurs, un accompagnement sur ça, parce que voilà, je ne peux pas me laisser désaxer trop longtemps, sinon à l'intérieur ça vrille complet. Donc voilà, mais en tout cas, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes entrepreneurs qui vivent cela et qui se retrouvent donc à avoir développé une entreprise donc qu'elles ont lancée il y a peut-être 5, 10, 15, 20, 25, 30 ans, qu'elles ont lancé, qu'elles ont développé, où il y a eu, voilà, il y a eu des réussites, il y a eu du développement économique, il y a eu de l'investissement, de la capitalisation, du développement d'équipes, un réseau, des clientes, etc. Bref, un développement d'entreprise, encore une fois, à différents niveaux, à différents stades. Mais en gros, en synthèse, une entreprise qui fonctionne, mais par contre une dirigeante, une entrepreneur qui commence plus ou moins, de manière voilà, plus ou moins grave, j'ai envie de dire, à avoir des signaux de fatigue profonde, de perte de sens par moment, de plus en plus de difficultés à vendre avec fluidité parce qu'elle se dit oh là là, si je vends encore de ça, du coup ben derrière va falloir le fournir, va falloir les faire, les cours, les stages, les accompagnements, les prestations, les missions, etc. Et au final, ben c'est pas un problème qu'il n'y a pas de clients, c'est pas un problème qu'il n'y a pas de demande, c'est un problème que en fait elles ont plus envie de vendre ces offres-là, donc la vente devient plus compliquée, etc., etc. Elles ont de plus en plus des clients qui sont pas alignés, qui viennent demander des choses qui correspondent pas à leur vision, à leurs valeurs, ou alors là où elles sont complètement, entre guillemets, sous-utilisées dans leur puissance de valeur ajoutée. Donc elles, voilà, elles s'ennuient, etc. Bref, c'est vraiment cette sensation de plus être à sa place, plus grandir en fait, plus se développer. Et surtout, au final, donc tout ça, les exemples que je vous donne, c'est vraiment des exemples du terrain, hein, c'est ce que me disent les personnes quand elles toquent à la porte de Dreamwild et qu'elles me disent, bah voilà, oui, j'ai développé mon entreprise, oui, ça fonctionne, voilà, je me rémunère, alors plus ou moins, ça dépend, il y en a qui se rémunèrent pas, peu, très bien, ça dépend, encore une fois, c'est relatif à chacune. Mais en tout cas, voilà, il y a une entreprise qui fonctionne, qui tourne, alors souvent qui tourne en étant complètement dépendante d'elle ou très fortement dépendante d'elle et qu'elle porte énormément de choses. Bon, ça c'est un sujet, mais on en parlera dans un autre épisode. Mais surtout, surtout, ce qui se passe par rapport à ce contexte, par rapport à ce que je vous explique, c'est que quand une entreprise se développe, mais qu'elle ne ressemble plus à sa dirigeante, qu'elle n'est plus alignée, qu'elle n'est plus en cohérence avec sa dirigeante, ce qui se passe, c'est que, eh bien, cette femme, cette entrepreneur, cette dirigeante, elle se retrouve à devoir forcer chaque jour un peu plus, de plus en plus, et que chaque action, chaque nouvelle étape, nouveau pas à faire, en fait, coûte un peu plus chaque jour à la dirigeante en termes d'énergie, en termes de sens, en termes de fatigue, etc., etc. Et donc, vous l'avez compris, une entreprise qui nous ressemble et ne pas garder ça comme boussole en fait et comme curseur, eh bien, je le vois au quotidien. On a des femmes qui arrivent qui sont en burn-out, en difficulté financière là où l'entreprise avant fonctionnait ou a eu fonctionné, mais aujourd'hui en perte de clients, en perte de vitesse, etc. Ou aussi des entreprises qui plafonnent, c'est-à-dire qui ont pu arriver à un certain stade, à un certain cap de développement mais la dirigeante n'arrive pas à aller plus loin, en lien avec certaines des raisons qu'on a évoquées juste avant.
Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'est-ce qui se passe quand on développe une entreprise qui ne nous ressemble pas ou qui ne nous ressemble plus, d'accord? Parce qu'il y a les deux, voilà, des fois, il y a des femmes qui développent tout de suite une entreprise, voilà, sur la base d'une vision, d'une impulsion, mais très vite, on leur dit, bah, faut que tu fasses comme ci, faut que tu fasses comme ça, business plan, machin, on dit pas non à un client, il faut prendre tous les clients, déjà, si tu as des clients, estime-toi contente, faut répondre à la demande, faut écouter le marché, etc. Oui, bien sûr, faut écouter le marché. Je vais vous en parler après, je vous en parle régulièrement. Évidemment qu'il faut écouter son marché, mais pas de manière unilatérale, pas en le rendant tout puissant et en s'oubliant complètement et en s'hyper suradaptant et s'hyper sacrifiant pour répondre absolument au marché. Donc voilà, pourquoi ça peut pas tenir? Bon bah on a commencé à le voir ensemble, mais pour aller plus loin, en essence en fait, une entreprise qui vous ressemble pas ou qui vous ressemble plus, eh bien la problématique, vous l'avez commencé à le comprendre, c'est qu'elle vous demande de plus en plus d'énergie. Et surtout parce que le fait qu'elle vous demande de l'énergie, c'est pas forcément un problème, on va le voir après. Mais ce qu'il y a, c'est que quand c'est pas aligné, quand c'est pas connecté, surtout en tant que femme entrepreneur, et particulièrement les femmes entrepreneurs qui exercent en lien avec le vivant, quand c'est pas connecté, quand c'est pas aligné, eh bien ce qui se passe, c'est que c'est vous qui compensez en permanence, d'accord? Par rapport à ce que vous demande l'entreprise, ce que vous demande l'entrepreneuriat, eh bien, c'est vous qui devenez, donc vous en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeante, en tant que leader, c'est vous qui devenez la variable d'ajustement. Parce que vous compensez dans votre posture, votre communication, votre manière de travailler. Il y a une distorsion entre celle que vous êtes vraiment à l'intérieur, là où vous en êtes arrivé, ou là où vous vous trouvez, etc., vos besoins, je vais en parler juste après, et ce qui se déroule dans l'entreprise et ce que l'entreprise requiert de vous. D'accord? Et donc, bah, vous vous retrouvez à être en train de jouer un rôle. Souvent, c'est pas conscient, hein, mais voilà, de jouer un rôle. Et en fait, ben, c'est pas soutenable parce que comme c'est votre énergie qui est en jeu, c'est le cas de le dire, JEU, ben, à un moment, ça devient limitant. La motivation, elle fluctue. L'engagement, votre engagement, il s'érode. De plus en plus souvent, vous vous levez le matin en vous disant, mais pourquoi je fais tout ça? Ou quand un nouveau challenge, quand des choses qui avant voilà, requérir de l'énergie, mais que vous gériez avec envie, passion, motivation, ressources, etc. Là, de plus en plus, ça devient une montagne et vous vivez dans la, comment dire, dans l'anticipation anxieuse de dire oh là là, qu'est-ce qui va encore tomber? Oh là là, qu'est-ce que je vais encore devoir gérer? Oh là là, ce mail, cette facture, ce coup de fil. Donc ça, c'est un énorme signe de déperdition profonde d'énergie. Et la déperdition profonde d'énergie, elle vient du désalignement, de la perte de connexion d'une entreprise qui ne vous ressemble pas, qui ne vous ressemble plus. Parce que là, je voudrais venir sur une ressource que vous connaissez peut-être ou pas, donc je vous en parle. Il y a un livre qui est très souvent cité quand on parle de la connexion au sens de sa vie. Ce livre, c'est le livre de Viktor Frankl, donc on vous le mettra en référence sous l'épisode. C'est un livre qui s'appelle, alors en anglais, c'est Man's Search for Meaning. C'est le sens de la vie, tout simplement. Donc de Viktor Frankl, si je me souviens bien de la traduction, mais de toute façon, on vous le mettra sous l'épisode. Donc en essence, en fait, c'est un homme, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est un psychiatre juif qui a été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale, qui s'est retrouvé en camp de concentration et qui a finalement survécu. Et il a expliqué en fait qu'est-ce qu'il a observé dans les camps de concentration, qu'est-ce qui faisait que certains détenus survivaient et d'autres pas, qu'est-ce qui lui a permis de tenir. Et il a écrit un livre en fait en sortant de ce camp de concentration. Donc ce livre est devenu très célèbre parce que dedans, voilà, il explique en fait combien l'être humain a besoin de sens, d'avoir un sens pour avancer et tenir dans sa vie. Il y a aussi une phrase de la Bible qui dit Without a vision, people perish. Alors, c'est un petit peu adapté, et bon, il n'y a pas d'allusion religieuse de ma part de citer la Bible, mais voilà, c'est sans vision, le peuple dépérit, le peuple se meurt. Et il y a vraiment cette notion que l'être humain a besoin de pouvoir se projeter, l'être humain a besoin de pouvoir avoir de l'espoir. Ça, c'est la première chose. Et en ramenant ça, en fait, si je ramène ça plutôt aux femmes entrepreneurs, enfin moi ce que j'ai analysé de mon chemin, de mon expérience, c'est que, voilà, je le dis très souvent,
Pour moi, il y a les deux plus grandes expériences de développement personnel qu'on peut vivre. Alors, je pense qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, moi, j'ai expérimenté ces deux-là, donc je vous en parle. Voilà, pour moi, les deux plus grandes expériences de développement personnel qu'on peut vivre dans la vie, c'est la maternité, enfin devenir parent, la parentalité, et l'entrepreneuriat. Alors, il n'y a pas forcément d'ordre, vous mettez l'ordre que vous voulez. Moi, je ne sais pas encore trop dans quel ordre. Ça fluctue en fonction des phases et des stades de vie et de la croissance de mon fils et de mon entreprise. Mais voilà. Donc l'entrepreneuriat, c'est une des plus belles expériences de développement personnel qu'on peut vivre. Et pourquoi je vous dis tout ça, c'est parce que pour moi, la démarche d'entreprendre, c'est vraiment, encore une fois, pour réaliser ce qui a du sens en fait dans ma vie. L'entrepreneuriat, mon entreprise, c'est un outil au service de ma propre croissance, de mon propre développement pour réaliser ce qui a du sens pour moi, ce qui donne du sens à ma vie. Et mon énergie vitale, du coup, est directement corrélée à ça. D'accord? C'est que si je suis claire, connectée à ce qui me donne du sens, à ce qui me donne du coup de l'espoir, d'accord? Eh bien, l'énergie est là et tout le système se met en action et avance. Si il n'y a pas cette connexion au sens, à la perspective que, eh bien, je vais mieux comprendre le monde qui m'entoure, développer mes capacités pour vivre, être encore mieux, encore plus heureuse, encore plus apaisée, encore plus sereine, encore plus aimante, bref, vous mettez tout ce que vous voulez comme qualificatif, ceux qui vous correspondent dans ma vie, eh bien, il n'y a pas de sens en fait, il n'y a plus de sens. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison de se lever le matin, il n'y a pas de raison de faire face aux difficultés, aux insécurités, aux challenges, appelez-les comme vous voulez, que l'environnement extérieur qui est tout le temps fluctuant, mouvant, etc., comme on l'a dit particulièrement dans l'épisode précédent, comment garder son cap, quand l'entrepreneuriat nous bouscule, s'il n'y a pas ça, bah, il n'y a pas de raison de se mobiliser et l'énergie finit par disparaître, manquer, et c'est ce qui amène au burn-out, aux psychosomatisations, etc., etc. Voilà, donc ça c'était la deuxième chose que je voulais partager. C'est la première, c'était qu'est-ce qui se passe quand vous avez une entreprise qui vous ressemble pas et pourquoi c'est pas viable, pourquoi ça peut pas tenir, pourquoi ça peut pas durer de fonctionner comme ça. La troisième chose que je veux qu'on aborde ensemble, c'est ce que j'appellerais le grand malentendu sur c'est quoi une entreprise qui vous ressemble, d'accord? Une entreprise qui vous ressemble, alors trois choses. Une entreprise qui vous ressemble, c'est pas une entreprise en mode infantile à mon image égotique, d'accord? C'est pas me, myself and I, comme on dit en anglais, moi, moi-même et moi-même. C'est les trois façons de parler de soi en anglais, me, myself and I. C'est pas du tout ça. Une entreprise qui vous ressemble, c'est pas en mode voilà, besoin de reconnaissance pathologique et voilà, aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Bien sûr qu'il y a de ça, il faut être lucide et on reste humain, d'accord, on a un ego. Mais en fait, au fond, ce qu'il faut comprendre, enfin pour moi, quand je dis c'est avoir une entreprise qui vous ressemble, qu'est-ce que je veux dire vraiment en réalité par là? Je veux dire une entreprise qui répond, qui nourrit vos besoins profonds. Retenez ça, cette phrase, c'est la plus importante. S'il y a un truc que vous retenez de ce podcast, c'est ça. C'est d'avoir une entreprise qui répond à vos besoins profonds. Les vrais, ceux du fond, du fond, du fond. Pas ceux que la société, vos parents, vos enseignants, etc. vous ont fait croire, d'accord? Ou vous ont projeté ou engrammé ou ce que vous voulez. Mais ceux qui sont les vôtres et qui sont déjà à l'œuvre dans votre fonctionnement interne, dans votre fonctionnement psychique, dans votre fonctionnement physiologique actuellement, d'accord. Donc évidemment, la première chose, ben, c'est de prendre conscience de vos besoins profonds, d'aller les identifier, et c'est pas toujours facile, loin de là. Donc souvent, il y a besoin d'être accompagné pour mettre de la clarté, de la conscience, de l'accueil, de l'acceptation, de la reconnaissance, et ensuite de pouvoir les exprimer, d'accord. Bon, ça, c'est d'autres sujets, ça fera l'objet d'autres épisodes. Mais voilà, donc une entreprise qui vous ressemble, en fait, c'est une entreprise dans laquelle vous avez conscientisé vos besoins profonds et les choix, la structuration que vous faites de cette entreprise, de ses activités, de sa culture d'entreprise, de ses types de recrutement, etc., sont en cohérence et en réponse avec vos besoins profonds. Et comment ça se traduit ça dans une entreprise? Eh bien par le fameux triptyque. Alors bien sûr, il y a la vision,
la mission, et surtout, cette notion de besoin, en fait, elle se traduit souvent par les valeurs de l'entreprise, ce qu'on appelle les valeurs hautes, qui déterminent ensuite la culture d'entreprise, etc., etc. Bref, je ne vais pas détailler trop là-dessus, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que avoir une entreprise qui vous ressemble, en fait, c'est avoir une entreprise qui est en cohérence et qui respecte et qui répond à vos besoins profonds. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, avoir une entreprise qui vous ressemble. Pour autant, par contre, c'est pas ce que j'appelle une aventure en solitaire. C'est-à-dire que si vous restez uniquement sur le fait de dire, bah voilà mes besoins, et du coup, je veux que l'activité, elle réponde absolument, totalement à ça, et point barre. Et en gros, je m'occupe pas de l'extérieur des autres, en gros, je vais pas connecter avec le monde extérieur. Et c'est, voilà, moi, de manière égotique, en mode infantile, tout puissant, etc., etc. Bon, bah, il y a des très grandes chances que ça marche pas. Parce que, eh bien, en général, si ça n'est que centré sur vous et que vous ne faites pas la démarche de le connecter à l'extérieur, à une partie du monde extérieur, pas à les gens, pas à tout le monde, mais si vous ne faites pas la démarche de le connecter à l'extérieur, eh bien, il y a des très grandes chances que vous n'ayez pas de marché, pas de clients. Bon, je rentre pas dans les détails sur ça, j'ai fait un épisode complet sur les 5 critères d'un marché rentable, comment identifier vos cœurs de cible, enfin quelque chose comme ça, là, il y a quelques épisodes. Donc tout ça, c'est très clair dans cet épisode. Mais voilà, donc une entreprise qui vous ressemble, ce n'est pas une entreprise qui n'est centrée que sur vous et qui ne s'occupe que de répondre à vos besoins. Bien sûr qu'il faut qu'elle connecte aussi avec le monde extérieur, d'autres personnes, entrer en relation avec d'autres personnes, mais en commençant par vous et surtout par avoir clarifié vos vrais besoins profonds et de structurer, d'aligner l'entreprise à ça et de connecter avec des personnes qui partagent ça. Encore une fois, je rentre pas dans les détails. Donc, trouver le point de rencontre. Parce que par contre, si à l'inverse, vous développez une entreprise qui ne répond que aux besoins du marché, de clients, mais qui est en oubli, en négation totale de vous, de vos besoins, eh bien dans ces cas-là, la difficulté c'est que vous allez exploser en vol. Encore une fois, vous allez avoir ce qu'on a vu avant, perte de sens, perte d'énergie, vous allez faire un burn-out ou un bore-out, l'un ou l'autre, et vous allez vouloir abandonner et dire ah bah ça marche pas, l'entrepreneuriat c'est trop dur, il y a la crise économique, les gens ont plus de moyens, les gens ne veulent plus, les gens ceci, les gens cela. Non, en fait, c'est que vous n'avez pas été vous rencontrer, écouter vos besoins et aller rencontrer votre marché à partir de là. Ok ? Donc voilà, donc ça c'est le deuxième point sur le grand malentendu, enfin c'est la deuxième sous-partie du grand malentendu sur une entreprise qui vous ressemble. Et le troisième point qui est très 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 important, celui-là je vous invite vraiment à l'écouter très attentivement. Le troisième élément, c'est que avoir une entreprise qui vous ressemble, ça veut absolument pas dire que c'est le pays des bisounours, tout est toujours facile, confortable, qu'il ne doit pas y avoir de friction, d'inconfort, d'insécurité, etc., etc. C'est absolument pas ça le message, d'accord ? C'est pas de dire ah bah parce que mon entreprise me ressemble, correspond à mes besoins, à mes choix, etc., à ce qui a du sens pour moi. Du coup, ça devrait être facile, fluide, léger, confortable, évident, tout le temps. Non, bien sûr que non. Évidemment que non. Ça, moi, j'y crois pas. Je pense que c'est pas possible parce que la croissance, elle se fait dans le développement, comment dire, quand on voit, par exemple, bon, souvent dans les coachs, ils aiment bien prendre l'analogie du sport, parce que le coaching est issu du milieu du monde du sport quand même. Donc voilà, où on vous dit, bah, quand est-ce que vous commencez à faire du muscle? Quand vous faites 10 pompes, à partir de quand vous commencez à faire du muscle? Eh bien, à la 11e, etc., etc. Alors, moi, je supporte pas ce discours d'effort à tout prix, de se faire mal, enfin voilà, de valorisation de ça. Par contre, oui, il faut, je pense, être lucide que si vous restez dans ce qui est connu, ce qui est présent, etc., et que vous n'allez pas chercher de l'évolution, du développement, bon bref, hein, vous avez bien compris ce que je veux dire, il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas de croissance. Par contre, l'énorme différence, là où est la clé, là où est la bascule, c'est que, en fait, l'énorme différence, c'est la manière dont vous allez vivre ces efforts, ces challenges, ces difficultés, etc., en fonction de si votre entreprise, entre guillemets, vous ressemble et donc est alignée avec qui vous êtes et encore une fois, votre sens, vos besoins, votre sens, votre vision, vos valeurs, etc., ou si elle ne l'est pas.
Et la variable, encore une fois, ça va être votre énergie et la manière dont vous allez vivre les choses. Parce que, voilà, encore une fois, avoir une entreprise qui vous ressemble, ça n'est pas, donc comme je disais, ça n'est pas que du confort, que de la facilité, etc. Ça n'est pas faire uniquement ce que vous voulez, éviter les challenges, pas du tout. Et même, j'aurais presque tendance à dire que c'est l'inverse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour moi, enfin, pour marcher le chemin depuis toutes ces années et accompagner de nombreuses clientes sur ça, avoir une entreprise qui vous ressemble, au niveau de sa dirigeante, au niveau de l'intériorité de sa dirigeante, pour moi, c'est quelque chose qui, à mes yeux, demande plus d'exigence, plus de clarté, plus de responsabilité que de développer une entreprise en étant complètement centré sur l'extérieur. D'accord? Parce que ça demande justement eh bien, de plonger à l'intérieur, d'aller regarder, bah voilà, d'aller vous rencontrer en vérité en fait. Et pour beaucoup de personnes, ça, c'est très compliqué. Ça fait très peur, c'est très insécurisant, c'est très anxiogène. Et je le partage encore une fois d'expérience, hein, il n'y a pas d'intention de discours féministe là-dedans, c'est vraiment un retour d'expérience, c'est un partage d'expérience terrain. Cette démarche d'aller se rencontrer en vérité, identitairement, psychiquement, etc., eh bien, c'est particulièrement difficile pour les hommes. Les hommes, majoritairement, fuient cela. Disons qu'ils, enfin, et c'est pas négatif ce que je dis, c'est juste ils ont un fonctionnement qui est programmé différemment. Et c'est pas du tout naturel, spontané, c'est très inconfortable, très insécurisant pour eux. Et donc c'est pour ça que souvent ils sont pas particulièrement en demande de faire ça, où il faut vraiment un cadre, un contexte très différent de la façon dont on peut le faire quand on accompagne des femmes entrepreneurs. Bref, on n'est pas là pour parler de la manière d'accompagner les hommes, mais voilà, donc cette notion d'aller se rencontrer en vérité dans qui on est pour pouvoir mener son entreprise et sa vie, eh bien, c'est vraiment autour de cette croyance que avoir une entreprise qui nous ressemble, c'est plus facile, c'est plus confortable, etc. Alors, non, c'est plus exigeant, mais par contre, en fait, ce que ça apporte, là où je veux vraiment en venir, ce que j'essaye vraiment de vous exprimer, c'est que quand vous faites cette démarche, quand vous faites ce cheminement, il y a une bascule, il y a une différence profonde en fait qui se crée, qui est que ça enlève énormément de friction, de perte d'énergie que vous pouvez vivre quand vous avez une entreprise qui vous ressemble pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une bascule qui fait que vous passez de vivre des difficultés subies à des difficultés choisies. Parce qu'on l'a vu, l'entrepreneuriat, c'est absolument pas un long fleuve tranquille, c'est un chemin de résilience, c'est un chemin de persévérance, je vous le répète presque à chaque épisode. J'ai fait un épisode sur la vérité sur ce que veut vraiment dire être entrepreneur, donc je vous invite à aller l'écouter si vous voulez en savoir plus. Voilà, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat vraiment? Bien sûr que non, c'est pas un long fleuve tranquille, bien sûr que non, c'est pas facile, etc., etc. Mais l'énorme clé, et c'est pour ça que je dis dans le titre de ce podcast que avoir une entreprise qui vous ressemble, c'est la clé du succès. C'est que, en fait, ça change complètement votre posture, hein, le mot est très important, face à tout ce que requiert de développer une entreprise, de faire réussir une entreprise. Et vous passez de l'état de ce challenge, cette difficulté, etc. Un challenge de plus, une difficulté de plus, un élément inconnu de plus, etc. Donc c'est subi. Ok, bah, ce challenge, cette difficulté, c'est la prochaine étape qui va me permettre d'avancer sur ce chemin en direction de mon étoile du berger, de mon sens, de ce qui m'anime, de la vision que je veux accomplir, de la mission, etc., etc. Et là, l'énergie, elle change complètement. J'espère que vous le percevez, que vous le ressentez, que vous captez ce que je veux vous partager. Et vraiment, retenez ces deux mots-clés, la bascule entre une difficulté subie et une difficulté choisie. C'est aussi ce qu'on appelle en anglais la différence entre I have to, je dois, et I get to, j'ai la possibilité de, sous-entendu, j'ai l'opportunité de. Et ça, voilà, c'est un petit outil que j'ai appris dans l'univers de Tony Robbins. Donc, à la base, c'est en anglais, mais regardez la manière dont vous êtes en rapport avec le monde, dont vous êtes en rapport avec votre vie, dont vous êtes en rapport avec votre entreprise, ce qui s'y déroule, etc. Et comment est-ce que vous vous parlez. Dans l'épisode précédent, là, sur maintenir son cap, on parlait du monologue intérieur. Voilà. Est-ce que dans ce qui se déroule, vous vous répétez, oui,
je dois faire ça, je dois faire ce rendez-vous, mener cette tâche, je dois résoudre ce problème, etc., etc. Et là, on est en mode subi. Et ça, pour les femmes, c'est un sujet vraiment important d'aller regarder ça. Ou bien est-ce que vous vous dites, ah bah, j'ai l'opportunité de, j'ai la possibilité de, j'ai la possibilité de, ça change tout. Sous-entendu en anglais, I get to. J'ai la possibilité, j'ai la chance, j'ai l'opportunité, parce que cette nouvelle étape, ce nouveau challenge, souvent on vous répète dans Dreamworld, hein, c'est un de nos mantras, c'est trouver le cadeau. Où est le cadeau? Où est le cadeau? Il y a toujours un cadeau dans ce qu'on vit. L'enjeu, c'est d'aller le trouver, c'est d'aller l'identifier. On pourra parler de ça dans un autre épisode à l'occasion. Voilà, donc faire cette bascule entre difficulté ou challenge subi et difficulté choisie. Et ça change tout. Parce que quand vous êtes aligné, quand vous êtes voilà, avec ce que j'appelle donc une entreprise qui vous ressemble, bien sûr que les défis restent là, bien sûr que les difficultés restent là, mais il y a du sens. Et surtout, ça vous connecte à toutes vos capacités, toute votre puissance, parce que c'est quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus fort. Au fond, moi, je suis convaincue aujourd'hui, hein, je vous donne mon avis, mon expérience, en fait, c'est votre force vitale qui, du coup, est aux commandes, est à la barre. Votre force vitale, ce qui vous maintient en vie, en fait. Parce que ce qui vous donne du sens, c'est ce qui vous maintient en vie. En tout cas, moi, c'est ma vision, ma conviction aujourd'hui, c'est comme ça que je le vis, moi, dans ma vie. Le sens de ma vie, c'est ce qui fait que bah, je continue à me lever chaque matin, vraiment, littéralement. Et s'il n'y a pas ça, et s'il n'y a plus de sens dans notre vie, eh bien, voilà, on devient dépressif, on devient, voilà, on perd la dépression, c'est la perte de sens, c'est la perte d'énergie, d'accord. Bon, je vais pas aller plus loin là-dessus, puis je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, mais voilà. Tout ça pour dire que donc avoir une entreprise qui vous ressemble, bah, ça change tout. Vous commencez à l'avoir compris, ressenti, perçu, je l'espère. Une entreprise qui vous ressemble vraiment, bah, ça vous permet d'être plus clair, plus stable, plus solide, plus impactante. Et surtout, surtout, et moi c'est ça qui m'anime, on parle du vivant dans Dreamwell, dans notre univers, on parle de durabilité. Parce que voilà, faire des développements fulgurants, faire exploser une entreprise, un chiffre d'affaires, c'est très bien, c'est super. Et il y a des personnes à qui ça correspond, super. Mais moi, j'ai une vision de vie, j'ai une vision dans la durée. Et ce qui m'anime, moi je me suis vue à 80 ans, je vous en ai déjà peut-être parlé dans certains épisodes, ou en tout cas pour les personnes qui me connaissent, qui sont accompagnées dans Dreamwell, j'en parle. Moi je sais qui je serai à 80 ans, j'ai eu à 20 ans la vision de qui je voulais être à 80 ans, et je mène ma vie en perspective, en direction de ça. Et j'ai tracé ma ligne de vie avec les étapes. Alors tout n'est pas, attention, hein, tout n'est pas au cordeau et ça, c'est pas du tout enfermant. Encore une fois, c'est une base, c'est structurant. Mais je sais où je vais en fait, dans ma vie, dans mon identité surtout. Et je mène ma vie par rapport à ça. Et donc, vu que je sais où je veux en être à 80 ans, eh bien, j'ai une hyper conscience de l'importance de l'alignement et que cela tienne dans la durée, de la durabilité du chemin, de la démarche, etc. Et c'est ça le sens de mes partages, de mon message ici. Donc, quand vous avez une entreprise et vous développez une entreprise qui vous ressemble, eh bien, votre énergie ne vient plus uniquement de la discipline ou du willpower, comme on dit en anglais, c'est-à-dire pousser à la roue, mais elle vient de votre vision, de votre mission, du sens que vous construisez. Elle vous permet de traverser les périodes difficiles, de dépasser les peurs, voilà, de continuer quand c'est exigeant, tout ce qu'on a dit précédemment. Donc vous attirez mieux vos clients, vous vendez avec plus de justesse, vous construisez quelque chose de durable, à la fois pour l'entreprise, commercialement, économiquement, et surtout, encore une fois, pour vous, parce que en tant que leader, en tout cas sur un bon nombre de stades de développement d'entreprise, au bout d'un moment, le but, bien sûr, c'est de pouvoir se détacher de son entreprise et que votre entreprise vive au-delà de vous, puisse vivre sans vous, ça c'est quand on monte dans les stades entrepreneuriaux, mais jusqu'à un certain stade, si vous n'êtes pas là, si vous n'êtes plus là, si vous explosez en vol, eh bien l'entreprise explose ou s'arrête, ou voilà, en tout cas jusqu'à certains stades. Après, justement, le but, c'est de structurer, etc., pour que vous puissiez vous indépendantiser de l'existence de votre entreprise et continuer à en être la leader, continuer à donner la vision, la direction, etc., si vous le souhaitez, mais que l'activité, l'entité entrepreneuriale, elle, existe par elle-même de manière indépendante. Mais là, bon, on n'y est pas, c'est pas le sujet de cet épisode. Mais en tout cas, dans toutes les phases de développement, de croissance, ce que nous on appelle les phases Start, Grow, Lead,
eh bien, justement, c'est à la phase lead qu'on vous accompagne en fait à dissocier, à décorréler, à amener en fait de la distinction entre votre entreprise et vous, vous et votre entreprise. Donc, par rapport à tout ce que je vous ai partagé, l'intention donc de cet épisode, c'était que vous puissiez prendre conscience de pourquoi il est vital d'avoir une entreprise qui vous ressemble et pourquoi c'est la clé du succès. Ce que je constate, c'est que un certain nombre de femmes entrepreneurs qui sont donc à ces stades-là, qui ont des entreprises qui fonctionnent, mais qui fonctionnent en étant encore tellement dépendantes d'elles, où potentiellement il y a un fonctionnement entrepreneur, enfin comment dire, il y a un fonctionnement économique qui est là, il y a un développement qui s'est fait, etc. Mais par contre, soit elles ont déjà fait un burn-out, soit elles sont ou pas loin, ou voilà, elles savent qu'il y a vraiment un gros risque de burn-out, elles sont en perte d'énergie totale, pour certaines en perte de sens, etc. Donc quand elles me contactent, elles sont conscientes de la situation, elles savent qu'il y a besoin de reconnecter, réaligner, enfin qu'il y a besoin de faire des choses au niveau de l'entreprise. Elles le comprennent, mais elles n'arrivent pas à le mettre en place seules. Soit, donc comme je disais, il y a l'entreprise qui est en perte de vitesse, il y a des manques de chiffre d'affaires, de clients, il y a pu y avoir une activité, mais ensuite ça baisse. Ou il y a une activité qui fonctionne, mais la dirigeante est en épuisement, est en perte de sens, est débordée, porte tout, etc. Donc souvent, c'est là qu'elles viennent toquer à la porte de Dreamwild et nous demander si on peut les accompagner. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de proposer un événement spécial à destination des femmes entrepreneurs qui peut-être vivent cette situation-là, qui sont dans cette étape-là. Et donc, je vous invite déjà à noter les dates. Je vous en dirai plus dans le prochain épisode, mais on va faire un événement d'ici quelques semaines, la première semaine de juin. Donc, du lundi 1er au vendredi 5 juin, on va vous proposer un événement en ligne complètement gratuit, complètement offert, une immersion dans l'univers de Dreamwild, dans la manière d'accompagner de Dreamwild, sur lequel on va vous accompagner à arrêter de vous poser la question de comment faire plus, et répondre à la question de comment faire grandir mon entreprise autrement, sans en faire plus, sans m'épuiser encore plus, et plutôt en étant, comme on a dit, aligné avec une entreprise qui vous ressemble et qui vous permet de réussir en respect, en alignement, en congruence, en puissance de vous-même. Donc, notez bien ces dates, du lundi 1er au vendredi 5 juin. Normalement, ça sera les soirs à partir de 20h30, mais bon, je vous redirai tout ça très prochainement dans le prochain épisode. On vous mettra aussi le lien d'inscription, mais je voulais déjà vous prévenir, vous informer des dates. Rappelez-vous, vous pouvez faire fonctionner une entreprise qui ne vous ressemble pas, mais pas la faire grandir durablement au service de votre vie et de votre épanouissement intégral. N'hésitez pas à me partager vos retours, vos réactions, vos ressentis suite à ce que je vous ai partagé dans cet épisode, aux éléments que je vous ai transmis, proposés, aux ressources, aux réflexions, aux prises de position aussi, parce qu'évidemment, je vous partage mes croyances, ma vision, mon expérience. Donc, je serai ravie d'avoir vos retours, vos échos. Et dans tous les cas, merci à vous d'avoir passé ce moment avec moi au cœur de Croissance Intégrale. Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à le partager autour de vous et à lui offrir 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous soutiendrez ainsi toute l'équipe de Dreamwild qui œuvre au quotidien pour vous proposer ce podcast et vous permettrez également à d'autres magnifiques femmes entrepreneurs du vivant de découvrir les clés pour faire grandir leurs rêves, leurs entreprises et s'épanouir dans leur vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode pour continuer à grandir pas à pas en tant que femme, entrepreneur et leader au service d'un monde meilleur. D'ici là, restons en lien et poursuivons ensemble notre croissance intégrale. Je vous embrasse.